Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Les Aiglons se sont noyés dans le Danube et sont repartis de Budapest avec une défaite peu glorieuse. Il n'y a que le parquage des supporters niçois qui a été à la hauteur hier soir. Cela n'augure rien de bon avant le derby contre l'AS Monaco dimanche, que nous évoquerons bien sûr en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, William Ambercé. Salut mon Will. Salut Mika, tu parles du parquage parce que tu y étais, c'est ça? Peut-être. Ouais. Christopher Roux, salut. Salut Mika, salut à Qu'on tous. appelle Christopher Roux, mais c'est Crou, c'est Christopher, évidemment. Julien Seller. Salut Mika, t'étais très beau à la télé pour enchaîner sur ce que tu dis. C'est gentil, merci, ça chante d'entrée. Notre légende, Philippe Camp, c'est de retour sur notre plateau. Salut. Salut Philippe, La on est content que tu légende. sois là. C'est Bon. gentil. Allez, au sommaire de ce 99e numéro, nous reviendrons donc sur ce match indigne à Budapest avec un focus sur Marcin Bulka. 2 victoires en 11 matchs depuis le début de la saison. Il y a de quoi s'inquiéter. Et puis dans la deuxième partie de ce Gymto, nous évoquerons bien sûr ce derby de la peur dimanche contre des Monégasques en pleine confiance. Et pour relancer les hostilités, Will et Christopher s'affronteront dans le pour-contre avec cette question: l'OGC Nice est-il le club phare de la Côte d'Azur? Et puis en fin d'émission, Philippe mettra à l'honneur un supporter emblématique du gym dans le Souviens-toi. Il s'agit bien sûr de Charlie, qui œuvrait avant les matchs au stade du Rail dans les années 60, 70 et 80. Pour démarrer ce Gymto, Will, on descend à peine de l'avion, on vient d'arriver, ça nous a ramené de Budapest, comme ça avec un petit peu de retard d'ailleurs, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville est aussi belle que le match des Aiglons a été affreux. On avait les mignons, maintenant on a les coins. Et ils sont pointés en Hongrie et en tatane. Voilà, ils n'avaient pas envie. Alors quel rapport avec les canards Mais parce que maintenant on est le vilain petit canard du football français, tu sais, mon Mika. Mais Mika ne lit pas Nice Matin, donc il a pas vu le tu titre. sais qu'en fait, il y a tous les clubs français qui se régalent en Coupe d'Europe, Brest, Lille, Monaco, même Lyon, s'ils ont perdu hier, ils ont quand même 6 points. Et puis t'as Nice. et Paris. Ouais, mais Paris, bon voilà. Et Nice, 1 point en 3 matchs. Perdre lamentablement chez le modeste champion hongrois. Mais c'est surtout un non-match, quoi, parce que franchement, en face, il y avait une équipe largement à leur portée, qui était très lente dans les transitions, qui était vraiment fatiguée, et qui a marqué sur un coup de pied arrêté le gros talon d'Achille de cette équipe. Mais en fait, comme le disait le coach hier, les coups de pied arrêtés, c'est assez symptomatique de l'engagement, de la détermination que tu mets. Et cette équipe n'en a pas du tout. On en avait déjà vu à Nantes. Ils ont eu au moins 20 coups de pied arrêtés offensifs. Ils en ont pas mis un. Ils n'ont pas été dangereux une seule fois. Et là, cette fois, c'est défensivement. Bon Bito, il se fait, non seulement il perd le duel, mais en plus derrière, il marque contre son camp. Aucune révolte. Ou 5-10 minutes au début de deuxième période. Et puis après, Boga s'est éteint comme une bougie. Moukoko, je sais même pas s'il est entré en fait. Vraiment minable. Surtout que quand il y a 700 Niçois qui ont fait un déplacement, qui mettaient vraiment de l'ambiance dans le parquage, c'était la Coupe d'Europe. Et les Niçois sont passés à côté. Alors quand je repense à l'année dernière, quand on voulait cette Coupe d'Europe, que Nice était content de se qualifier pour voir ça, c'est minable. On va regarder les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et le Ferencváros. Des stats, on va dire, assez équilibrées pour l'instant du côté des Niçois, des stats qui arrivent. Les voilà avec un peu plus de possession, un peu plus de tirs, alors pas cadré évidemment, et un peu plus d'occasion peut-être pour le Ferencváros, qui n'a pas largement dominé non plus cette équipe de l'OGC Nice, parce que Christopher, tu as regardé le match hier soir, ils ont marqué aussi sur un but chanceux. Le Ferencváros. Je rejoins Will, cette équipe elle a rien d'effrayante. C'est Nice surtout qui est décevant dans ce match-là. Côté gauche, il s'est rien passé, Abdi rentre, il a un petit peu animé le côté gauche, mais depuis la blessure de Barre, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Dans le pressing, j'ai absolument pas reconnu les progrès qu'on avait pu voir notamment contre Paris dans le pressing. À nouveau, comme à Rome, on ne s'est plus pressé. Non, je trouve que c'est assez inquiétant ce qu'a proposé cette équipe de Nice. Ouais. Philippe, est-ce que tu l'as reconnu, ton gym, là, Pas hier du tout. soir? Non, j'ai pas reconnu Nice. Et puis, il faut que les joueurs ils aient conscience que ce maillot, il a été porté par des légendes, par des grands noms du foot, que Nice a été un grand club dans les années 50-70. Quand je vois les mecs qui portent le maillot, comment ils le portent et comment ça joue, franchement, moi, j'étais écœuré par ce match.
Je sais pas si les joueurs écoutent l'émission, je crois pas, enfin j'en sais rien. Mais s'ils écoutent, ne vous battez pas pour jouer en Coupe d'Europe, pour faire ce que vous avez fait sur les terrains européens le week-end. C'est pas la peine. Restez dans le ventre mou. Voilà, et n'allez pas chercher les tickets européens pour faire cette bouillie de foot. C'est franchement, je décolère pas. Pourtant, Vivien, tout n'avait pas si mal commencé pour ça. Pour l'OGC Nice dans cette Coupe d'Europe, il y avait eu un bon nul contre la Real Sociedad, ce pénalty loupé de Guessant, enfin en tous les cas arrêté par le gardien. Et là, entre Rome et Ferencváros, Rome, ok, il y avait les conditions un petit peu spéciales du jeu, mais là, quand même, c'était très limite la prestation. Oui, alors Rome, déjà, il y a les conditions, et puis surtout, tu joues une vraie équipe quand même, qui est habituée aux Coupes d'Europe. Alors Ferencváros aussi, mais par son championnat qui est plus modeste. Rome, il y a une vraie équipe, il y a des vrais joueurs, je crois que c'était comme en Castellanos, si je dis pas de bêtises, où tu vois voilà, qu'il y a de la qualité, du niveau. Alors t'espères ne pas en prendre 4, évidemment, mais tu peux l'expliquer par des arguments un peu plus concrets, j'allais dire. Là, c'est hyper décevant pour ça. Après, la question que j'ai pour vous, qui les voyez encore un peu plus souvent que moi, c'est est-ce que, même si on le saura plus tard, mais à l'instant T, est-ce que vous pensez que c'est une thèse de l'accident, ou est-ce qu'il y a aussi quand même un problème de niveau, finalement, de joueurs peut-être moyens, qui ne peuvent pas à l'instant T franchir ce cap et passer au niveau supérieur? Oui. Non, pour moi, hier, il n'y a aucune idée technique, tactique ou quoi. La première idée, c'est l'envie, le caractère et la détermination. Et ça, c'est quelque chose que tu as ou tu as pas, que tu mets ou que tu mets pas. Mais franchement, pour moi, c'est un accident, mais terrible. Et je pense que même le coach, il a dit, il n'a pas senti venir. Et vraiment, je pense qu'hier, il s'est vraiment senti abandonné par son vestiaire. Il n'a pas compris. Justement, on va d'abord l'entendre le coach, Christopher, et peut-être que tu réagiras derrière aux propos de Franquès, qui effectivement, en conférence de presse après la rencontre, n'a pas mâché ses mots. Une réalité, c'est qu'il y a ni la manière, notamment, on était très très loin, quasiment toute la première période, à tous les niveaux, dans l'intensité, dans la détermination, dans la volonté de jouer vers l'avant, sur le plan technique, mais ça découle plutôt ça de ce qui se passait avant. Et puis même s'il y a eu un peu d'amélioration sur certains aspects, en deuxième, on est quand même très très loin d'abord de ce qu'on doit être capable de produire ou ce qu'on est capable de produire, et puis très très loin d'un match de haut niveau, ça c'est sûr. Non, il faut être assez lucide. Hein. Quand il y a 5-6 matchs où il manque ou de l'efficacité ou beaucoup plus comme ce soir, par rapport à un match qu'on a gagné une fois 8-0, le trompe-l'œil c'est la victoire 8-0. Voilà, ça il n'y a pas d'ambiguïté sur la question, ça c'est sûr. Voilà donc Franquès qui est plutôt incisif envers ses joueurs. Christopher, tu voulais réagir avant Franquès. Tout simplement, mais il le dit, c'est-à-dire qu'à un moment, les scénarios se répètent, manque d'efficacité, manque d'agressivité, l'accident, la thèse elle tient plus, c'est qu'à un moment il y a des déficits sur lesquels il va falloir travailler, qui peuvent se corriger, mais il y a des déficits et il faut travailler, tout simplement. L'arbre qui cache la forêt, ce 8-0 contre Saint-Etienne. Oui, on s'était tous emballés avec ce match, mais bon, c'est vrai que on en revient au fait que Saint-Etienne c'était un gruyère, quoi. C'était des plots sur le terrain. Voilà, c'était. Mais bon, hier, Ferencváros, c'est une équipe de Ligue 2 qui joue le haut du tableau, quoi. Donc. Est-ce qu'il faut s'inquiéter dans cette compétition-là? On va regarder le tableau du classement d'ailleurs, et l'OGC Nice, on va voir qu'ils sont tout en bas de ce classement, à la 32e place. On rappelle que ce sont les 24 premières places qui sont qualificatives, les 8 premières pour les 8e de finale et les autres entre 9 et 24 pour les 16e. Est-ce qu'il faut s'inquiéter là quand tu vois ce tableau déjà, je pense que ce qui est inquiétant, c'est quand tu vois les équipes autour de toi et les noms qui, normalement, alors on a quand même tendance, les supporters ou suiveurs français, des fois, à ne pas assez respecter les clubs étrangers, alors que finalement, ils sont quand même plus réguliers que nous. Là, tu vois Rigas, des clubs comme ça, Karabakh, dont on a très peu entendu, Karabakh un peu plus, mais Rigas, j'en avais jamais entendu parler, je crois, avant cette saison. Twente, enfin voilà, il n'est pas censé être à ce niveau-là. Après, je pense pas qu'il faille décorer la Coupe d'Europe du championnat, parce que finalement, c'est un tout. Et c'est le débat derrière. Hein. Voilà. Et finalement, ces carences, elles se répètent, parce que si en championnat, tu montres un bon visage pour une raison X ou Y, et que c'est pas le cas en Coupe d'Europe, là, tu as peut-être des leviers, des questions à se poser. Là, c'est plus global, même s'il y avait eu des progrès, c'est pas normal que tu faillisses à ce point-là, et que certaines carences reviennent match après match.
Moi, quand je vois le classement, je me dis qu'en fait, c'est une torture d'aimer ce club. Ça fait longtemps. Mais oui, mais ça continue et c'est vraiment, c'est une épreuve, quoi. Dernier titre 97. Voilà, rappelle-toi. c'est une souffrance. En fait, on devrait rembourser les. Il devrait être à la sécu sociale. Alors, ouais. tu penses qu'on devrait tous faire une mais thérapie derrière? Non, mais moi, j'ai pas été à Budapest, mais les supporters qui ont été à Budapest. Nous, ils nous l'ont dit dans l'avion. Dans l'avion, il y en a, et je reprends la phrase d'un des supporters, c'est nous on a l'habitude, on vient, on perd et on s'en va. C'est ça notre amour du gym. Tu dis ça parce que pour ceux qui savent pas, il y a un chant souvent des supporters, c'est on vient, on gagne, on s'en va, et du coup visiblement ils ironisent là-dessus. Mais l'Europe, c'est en plus, c'est pas la peine d'y aller. L'autre fois, c'était Bâle. Avant, je sais plus qui c'est qui nous a sorti. Là, on s'en sort pas dans ce nouveau format. Bon. Après, la chance qu'ils ont, c'est qu'il reste 5 matchs. C'est Alors, un format c'est qui ce est que je vais long. vous dire. Et je trouve Mais que 3 t'es victoires, pas il non faut plus quand même. larguer. Il faut T'es quand pas même non plus larguer. Il faut quand même Il 3 va victoires falloir sur 5 3 matchs. victoires sur 5 matchs, mais il y a encore 3 matchs à la maison. Ouais, enfin bon. Ouais, mais les matchs Il va à la falloir maison, les gagner. mais- Alors, c'est les matchs à la maison, on Rangers, rappelle. On les Glasgow rappelle. Rangers, Twente, Bodo Glimt. Voilà. Et à l'extérieur, Bodo Glimt, norvégien. Et à l'extérieur, il faudra aller à l'Union Saint-Gilloise, qui est aussi dernier comme nous, et Sarpsborg, je sais pas si je le et prononce bien. Esborg, les Suédois. Elfsborg, pardon. Mais franchement, moi je suis très inquiet parce que si tu n'arrives pas à battre Ferencváros, je vois pas comment tu peux battre Twente et Glasgow Rangers même à la maison. Les Après, absences, si. est-ce que c'est pas une excuse ça, les absences de beaucoup de joueurs étaient absents quand même hier. Il n'y avait pas Dante, il n'y avait pas le capitaine, il n'y avait pas Barre, il n'y avait pas. J'ai l'impression qu'en fait, dans cette équipe, quand il n'y a pas de leader, Youssouf. quand il n'y a pas de leader dans cette équipe, il se passe rien. Et Youssouf est un leader. Qu'on Dante veuille est un le, leader, Dante en est un, surtout Ndombele Ndombele en devient. techniquement. Non, après ça, est-ce que c'est pas le propre de toutes les équipes quand si dans n'importe quelle équipe tu enlèves 2-3 leaders que ça flanche un peu sur certains points. Mais moi je me pose la question de est-ce que finalement, alors au complet il y a plutôt un bel effectif, est-ce que quand t'enlèves tes 3-4 meilleurs joueurs ça devient pas un peu trop juste les offensifs globalement? Mais est-ce que c'est normal d'être amputé de ces 3-4 meilleurs joueurs en même temps? Non, ça pose aussi Donc, d'autres questions. donc, quand même, effectivement. c'est quand même un vrai coup dur pour. Ils sont vraiment dans le dur là-dessus. En plus, c'est pas que des choses musculaires, c'est des coups, c'est des trucs, c'est vraiment la guigne. Et en plus, au-delà des absents, c'est que les présents sont obligés de beaucoup jouer. Et je pense à Hicham Boudaoui, je pense à Evan Guessant. Au bout d'un moment, eux aussi, ils auraient besoin de souffler. Mais on peut pas. Tu ne peux pas te passer de Hicham Boudaoui. Donc les blessures sont quand même à prendre en compte dans ces mauvais résultats. Évidemment, dans la série des mauvais résultats. Non, ils sont noirs quand même, hein, parce que les blessures, le but, il est ahurissant, qu'ils prennent. La blessure de Diop, il se rentre dedans avec Rosario. Il y a un peu de malchance. Tu peux pas les taxer d'un manque d'envie parce que les deux vont au duel pour jouer le ballon. C'est une des actions, tu peux pas. Je m'interroge quand même sur aussi, ok, il y a des coups, etc., mais il y a quand même énormément de blessures. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part aussi dans la préparation Quand on voit Dante qui ne se blesse jamais se blesser, moi, c'est un signe qui m'alerte. Mais non, mais c'est du genou, c'est pas musculaire. Pourtant, il y a 54 peut-être. Oui, bien sûr. 54 à son âge aussi, À une époque, ils enchaînaient les blessures musculaires, les ischios, les trucs, les cires, se posaient des questions. Mais là, c'est pas le cas. Bon. C'est pas le cas. On va faire le focus là consacré aujourd'hui à Marcin Bulka. Déjà, messieurs, Will, toi tu étais au stade. Fautif ou pas fautif sur le but encaissé contre son camp? Non, fautif numéro 1, c'est Bombito. Il n'y avait pas photo parce que. Pour moi, c'est Mendy. Oui, qui concède. Tu as raison. Qui concède une faute complètement stupide parce qu'il a le ballon et qui couvre sur le coup franc. Il perd le ballon et il fait faute derrière. C'est vrai, tu as raison. Mais par contre, Bombito, non seulement il perd le duel, mais en plus il arrive à la détourner vers son but. Mais Marcin, le Marcin de la saison passée, tu l'as écrit. Il l'a sorti celle-là. J'en suis persuadé. C'est à son premier poteau. Et puis il avait une détermination tout autre l'année dernière. Il imposait quelque chose. Il était là dans sa cage. Il avait une présence. Quand il arrêtait les pénaltys, c'est pas parce que c'est un spécialiste des pénaltys, c'est parce que les tireurs, ils étaient là face à lui, tremblaient. Il avait quelque chose de plus qu'il n'a plus. Il faisait 1 mètre de plus l'année dernière. Qu'on ne voit plus et encore là, plus. Il fait 1m60. Encore plus quand il n'y a pas Dante en défense. Quand tu te retrouves avec une défense, Bombito, Abdelmonem, Mendy, qui est le leader là-dedans? Il n'y en a pas. Et du coup, Bulka, derrière, il se sent un peu si fragilisé. Après, il ne faut pas lui jeter totalement la pierre parce que derrière, il fait des arrêts quand même. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut nuancer aussi parce qu'il fait l'arrêt en particulier du 2-0 où là, le match aurait été complètement plié. Il fait cet arrêt-là. Mais par contre, est-ce qu'il doit sortir? Parce que moi, j'ai entendu en tribune les mecs dire mais sors! Complètement. Moi, je trouve qu'il subit trop. Dans ces 6 mètres, il doit être beaucoup plus souverain. Et sur ce coup franc, notamment.
Là, il doit rentrer dans tout le monde, il doit dégommer tout le monde. C'est dans ses 6 mètres. C'est sa grosse marge Les de gardiens progression. dans les 6 mètres, il faut qu'il. C'est pour même si c'est au second poteau, ça reste dans ses 6 mètres. Non, ça doit être le roi dans sa surface, surtout qu'il fait 1m99. Donc il a les arguments pour s'imposer. Mais c'est vrai que ça, c'est pas nouveau en revanche. L'année dernière aussi, il avait un peu ce manque-là. C'est un peu ce que lui demandent d'ailleurs ses coachs, les entraîneurs des gardiens, c'était d'en faire plus dans le jeu aérien, et parce qu'il a ces capacités-là. Et le jeu au pied, Vivien, parce que aussi, c'est important. On le regardait à l'entraînement avant le match, il envoyait partout, ça tombait nickel sur les mecs. En match, le jeu au pied, c'est un peu plus compliqué. Ouais, après, est-ce que t'es pas pris dans ces spirales négatives quand tu vois que ça tourne mal collectivement, que l'équipe elle arrive à rien ou à pas grand-chose? Le début de seconde période était un petit peu plus prometteur, mais ça a pas duré longtemps. Je parle sous votre contrôle, vous qui étiez au stade. Est-ce qu'à un moment donné aussi, tu viens pas... Oui, il y a 10 minutes. Voilà, est-ce que tu deviens pas aussi fébrile parce que pour plusieurs raisons, pour cette espèce de flou global, ce que dit Will, c'est-à-dire que t'as pas de taulier devant toi en défense. Quand il y en a un qui est un petit peu mieux, c'est Abdelmonem, là c'est Bombito qui est un cran en retrait, donc finalement t'as pas trop de continuité. Je me demande aussi à un moment donné si tu doutes pas forcément, mais tu te sens peut-être moins confiant et moins dominant. Les stats de Marcin Bulka depuis le début de la saison, y compris avec l'équipe de Pologne où il a joué 2 matchs, donc ça fait 13 matchs en tout. 43 arrêts, 2 clean sheets, 19 buts encaissés en 13 matchs. On se souvient que l'année dernière, pendant 13 matchs, c'est ça ? Il n'avait pas pris de but. Il y a 13 clean sheets consécutifs pour Marcin Bulka. Donc, il y a un petit truc qui cloche. Évidemment que, on le disait déjà l'année dernière, les clean sheets étaient l'œuvre de Marcin, mais aussi l'œuvre de Dante, Todibo, et la défense qui était solide. Aujourd'hui, tu as perdu... Et du système aussi de Francesco Farioli. Le système, façon de jouer, tactiquement, qui permettait d'être assez hermétique. Tu as perdu Todibo. Je voyais quelques supporters dire mais c'est bon, ça y est, on a Bombito, on peut oublier Todibo. Pas encore. On l'a vu. On l'a vu que quand il n'y a pas Dante à côté de lui. Non, mais il a des choses. Ouais. Il a des choses. Alors, par contre, on me parle beaucoup de son jeu aérien. Il est bon de la tête. Ouais, mais il est très mauvais dans la lecture du jeu, de la trajectoire. Mais ça, il faut qu'il Je l'avais déjà dit, je le répète. Et il le fait encore hier. Sur le but, il lit mal la trajectoire. Comment il peut perdre ce duel? Ce n'est pas possible. Et ensuite, 2-3 fois, il hésite, il laisse le ballon rebondir parce qu'il se dit que si le ballon rebondit et qu'il passe, à la vitesse, il va compenser. Il n'y a pas de problème. Seulement, tu ne peux pas toujours compenser avec ta vitesse. À un moment donné, tu dois mordre dans le ballon. Et hier, Abdelmonem a bien plus mordu dans les duels que Bombito. Donc voilà, il y a des gros axes de progrès. Hein. Philippe, on adore Marcin Bulka ici. Ça a été l'aiglon de la saison pour nous la saison dernière dans Gym Tonic. Est-ce que tu penses que c'est passager pour lui, qu'il a la force mentale pour un peu aller de l'avant et passer outre tout cela? Oui. Oui, je pense ça, moi. Je pense que c'est un gardien qui a la moelle pour tourner la page, parce que là, c'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé cet été ou quoi, mais il est moins décisif, il est moins impressionnant que l'année dernière. Ça, c'est évident. Ouais, ben justement, parce que tu parles de ce qui s'est passé cet été, tu dois faire illusion aussi à ces négociations pour la prolongation de son contrat. C'est un petit peu Dallas, hein, c'est un feuilleton entre l'OGC Nice et Marcin Bulka. On a des petites infos, on vous les donne dans l'indiscret tout de suite. Il y a quelques jours, Will, tu disais, dans Nice Matin, tu l'écrivais, 90-95% de chances que Marcin Bulka prolonge. Aujourd'hui, on en est où ? La réflexion a avancé chez Marcin et ses conseillers. Et aujourd'hui, la décision a été prise de temporiser. Alors, on va refaire la genèse. Marcin, déjà, la fin de saison dernière, il a très mal vécu. Sous Francesco Farioli, le jeu ne lui convenait pas, voir ses coéquipiers être inoffensifs l'agaçait très fortement. Donc il commençait déjà à vivre une fin de saison difficile, et on lui avait fait une promesse qui n'a pas été tenue tout de suite, et au final il y a eu des articles dans la presse avec des infos qui étaient complètement fausses, et donc Marcin a été vexé de ce genre de choses. Il comprenait pas le traitement qu'il subissait, alors que l'OGC Nice disait qu'il avait une forte valeur marchande, qu'il fallait compter sur lui. Et donc aujourd'hui où il a enfin cette propos à la hauteur des choses, cette proposition, Marcin dit je temporise et puis on va voir, peut-être jusqu'à la fin de saison je vais temporiser, je verrai comment ça se passe. Moi aujourd'hui en fait j'ai envie de lui dire Marcin, tu as 100% raison, on t'a pas donné la confiance que tu méritais et on n'a pas tenu la promesse au bon moment, dans le bon timing. Aujourd'hui, c'est toi qui as les cartes en main. Je pense qu'aujourd'hui, Marcin, il a raison. Je vais faire le contre-pied de tout ça. C'est pas un caprice, aujourd'hui, de la part de Marcin Bulka, Christopher? Moi, aujourd'hui, je suis vraiment déçu pour la situation.
Et non, je ne trouve pas que ce soit un caprice. Il a le droit d'avoir aussi l'occasion de temporiser. Le club a temporisé par rapport aux promesses aussi qui avaient été faites. Pourquoi il n'aurait pas le droit de temporiser ? Maintenant, on a le droit aussi d'être intelligent du côté de l'OGC Nice et lui dire écoute, on a fait une erreur. Il y a des choses qui ont été promises. Aujourd'hui, on essaie de rattraper les choses. Aujourd'hui, on a besoin de toi et que tu sois performant. Aujourd'hui, il faut surtout que les deux parties se rapprochent parce que je pense que réellement, ça pèse sur les résultats actuels de l'OGC Nice. Un point important, tu parles de caprice, mais c'est un caprice ou c'est lui qui s'assoit sur plus de 100 000 euros. Donc c'est lui qui en paye les pots de ce caprice. Donc c'est pas un caprice, d'argent, c'est mais on une va réflexion. pas non plus plaindre Marcin Bulka de gagner quand même non, beaucoup mais d'argent. il refuse l'argent. Là, il a l'offre qui lui fait gagner plus de 100 000 euros, mais il la prend pas. Donc c'est pas un caprice, ça, c'est du courage même. Et là, encore une fois, je rejoins Philippe, ça c'est de la détermination, ça c'est du mental, ça c'est de la conviction. De dire, je l'ai l'offre, mais je la veux pas parce que c'est comme ça s'est passé, j'aime pas ça. Ça peut le perturber, ça, sur ses performances, un petit peu ou pas ? Ça, à mon avis, c'est propre à chacun. Est-ce que tu arrives à vraiment faire la distinction et savoir comment monter à l'entraînement et sur le terrain? On l'a déjà dit dans une émission, je pense qu'il est très pro, je ne doute pas de son implication là-dessus. En revanche, la question que tu posais à Philippe, est-ce qu'il peut passer autre? Je pense, mais ça aussi, ce sera lié aux performances de l'équipe. Si sur 5, 6, 7 matchs, c'est toujours des matchs un peu fades, inaboutis, que tu marques très peu, c'est quand même dur de toi rester... alors oui, tu peux sortir du lot et être le joueur dominant qui tire tout le monde vers le haut, mais si tu es seul, j'exagère un peu, mais dans un marasme, à un moment donné, tu plonges aussi, toi, donc pour qu'il repart de l'avant, je ne doute pas de ses qualités, mais il faudra quand même quelque chose de collectif un peu plus fort. Après, il est sous contrat, donc il a un job à faire aussi. Exactement. Et puis il le fait quand même malgré tout, même s'il est un peu moins décisif. Oui, hier soir, il y a encore les arrêts qui... Bon, mais il y a des erreurs aussi. À un moment, le mur, le tireur, il a complètement contourné, donc ça veut dire qu'il y a une erreur dans le placement de son mur. Enfin, il a aussi des choses, lui, à remettre en place dans son jeu et pour être performant. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur Marcin Bulka, en espérant évidemment qu'il redevienne le gardien qu'il est et pas qu'il a été, c'est-à-dire un grand gardien de but dans le top 3 de ce championnat de France de Ligue 1. Juste un truc, juste un mot, après, là on s'est arrêté sur lui, mais hier soir j'ai vu beaucoup plus mauvais que lui. Ah oui, sans problème. Il fallait sortir quelqu'un. Oui, c'est sûr. Il n'en avait pas encore parlé vraiment depuis le début de la saison. La Borde revient de blessure. Mais d'accord, mais bon, c'est pas une raison, quoi. Moi j'ai toujours défendu la Borde, mais... tu peux. Non, mais Bulka est le bon choix parce qu'il caractérise pas mal de choses de la situation actuelle. C'était l'homme fort, quoi. Ouais, tout à fait. C'était un des hommes forts, et là, c'est vrai qu'il est un peu moins fort pour le coup. On fait le bilan un petit peu parce qu'on va voir, là aussi, il n'y a rien de réjouissant dans cette équipe de l'OGC Nice. 2 victoires seulement en 11 matchs. Les victoires, c'est face à Saint-Etienne. On l'a dit tout à l'heure, un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, l'anomalie dans cette saison. La victoire à Angers aussi, 4-1. Et puis après, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette équipe. On a battu 2 ténors du championnat. Et en plus, tu as rencontré, effectivement, donc les 2 victoires, c'est contre des équipes du bas de classement de Ligue 1. Et tu n'as pas rencontré non plus, à part le Paris Saint-Germain, des foudres de guerre pour l'instant. C'est pour ça que 2 victoires en 11 matchs, c'est déjà un triste bilan. Mais quand tu vois qui tu as affronté, en plus, c'est encore pire. Et encore une fois, on en revient sur ce match de Ferencváros que tu perds contre personne. Tu as perdu contre des fantômes. Donc, évidemment que c'est inquiétant. Et d'autant que cette semaine était vraiment importante. J'avais posé la question à Francaise avant le match de Ferencváros si cette semaine n'était pas déjà un premier tournant. Il m'avait répondu non. De façon assez ironique. Ironique, parce qu'en fait, intérieurement, oui. Complètement. Pour lui, cette semaine, elle était déterminante parce qu'il fallait lancer non seulement sa campagne européenne, enfin avec une victoire, et derrière, il sait très bien que le derby, il va rencontrer actuellement la meilleure équipe française. Nous le disons clairement. Donc quand tu prépares le derby en perdant contre des fantômes et avec cet état d'esprit-là, je sais pas comment tu fais pour ne pas être inquiet avant de rencontrer Monaco. Donc franchement, ce bilan, il est très très inquiétant parce qu'en fait, même s'il y a eu des réactions de temps en temps, du bon contenu de temps en temps, on n'arrive toujours pas à trouver une vraie régularité dans les performances de l'OGC Nice. Mais justement, est-ce qu'au-delà, c'est inquiétant, c'est un fait, est-ce que c'est pas aussi énervant quand tu es capable de produire le match que tu as produit contre Paris, le pressing, l'intensité, la première mi-temps contre Nantes où tu as une pléthore d'occasions, alors après tu peux dire la finition, etc., mais avec quand même quelque chose, il y avait un allant, est-ce que tu peux pas devenir fou et te dire, mais attends, si tu es capable de produire ça sur un match et demi, certes tu peux louper un match, on le verra peut-être dimanche, mais pourquoi tu vas retomber si bas quand tu avais fait des progrès assez importants, quoi. Et d'ailleurs, Philippe, c'est pour ça que l'on exonère pour l'instant Francaise de tout reproche, parce qu'on ne peut rien lui reprocher depuis le début de la saison au coach niçois.
c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Voilà. Après, c'est lui le coach, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est en première ligne. Hein. Donc, bon, entre les blessés, même les supporters, le changement de système, tout ça. Voilà. Mais puis la façon dont il dirigeait le club aussi aujourd'hui, il faut le dire quand même. Ouais. Quand on voit le départ de Patrice Barrault là, au bout de 3 mois à peine. Ouais, on en parlait la semaine dernière. Donc, il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui cloche en interne à l'OGC Nice. Et là aujourd'hui, que Francaise s'est senti très probablement abandonné sur ce match. Qui va le soutenir là? Qui va aller dans le vestiaire et secouer un peu le cocotier là? Florian Maurice? Je ne le vois pas trop faire. C'est son job. Fabrice Bocquet? Je ne le vois pas trop faire non plus. Donc en fait aujourd'hui, Francaise, il a tous les mérites, franchement. Et il y en a un qui est très important, contrairement à ses prédécesseurs, c'est que lui, en conférence de presse, face micro et face aux supporters, il assume. Et il dit les choses. Il dit on a été nul, il dit qu'il est déçu, il dit pas j'ai vu des bonnes choses, comme disaient les prédécesseurs. Quand il se touche l'oreille, c'est mauvais temps. Mais Philippe, ça c'est un mal niçois, parce que rappelons, on disait la même chose pour Didier Digard qui était en première ligne. À un moment donné, Christophe Galtier aussi était en première ligne, il en prenait plein la tronche. Et les dirigeants ne le soutenaient pas ou peu. Alors il y avait eu des affaires évidemment, mais Didier Digard c'était pareil. Le dernier coach en date, Francisco Farali, ça tournait mieux. Florent Ghisolfi était capable d'aller dans le vestiaire et de secouer un peu les gars. Il avait le caractère et deux caractères différents peut-être. Et le discours pour le faire. C'est deux caractères différents. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Hein. Florian Maurice s'installer dans ce club également et voir comment ça... C'est pas ça. Quand tu as un actionnaire qui n'est pas venu une fois c'est ce que ça part de là-haut, bien sûr. Le mauvais exemple, il part de là. De la saison, qui se souvient peut-être même pas qu'il est propriétaire du gym. Après, il fait le job différemment, mais quand tu pars de là-haut, déjà, c'est que, l'exemple... Christopher, on va prendre l'exemple de Monaco, où il y a un propriétaire, effectivement, Dmitry Rybolovlev, qui parle très peu dans les médias, mais il y a aujourd'hui un directeur sportif qui, lui, est très présent plutôt dans les médias et qui prend la parole quand il le faut. Est-ce que c'est l'exemple à suivre, peut-être aujourd'hui, du côté des dirigeants niçois, d'ici dimanche, d'ici le match contre Monaco, prendre la parole et dire « Oh, maintenant, ça y est, il faut y aller ». J'ai pas l'impression que ce soit trop dans l'ADN de Nice d'avoir quelqu'un comme ça qui sort du bois. C'est souvent des choses plus préparées, etc. Scuro le fait à Monaco, mais bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. L'année dernière, ça a été un moment un peu plus compliqué et pas forcément grand monde s'est exprimé à ce moment-là. Donc c'est aussi des choses qui peuvent arriver dans d'autres clubs. Mais à Monaco, oui, globalement, Scuro est plutôt là, est présent et fait globalement le job. Et attention, qu'on soit bien clair, on ne demande pas du soutien à Francaise, parce que Francaise, il a le soutien de tout le monde. On demande à ce que les joueurs soient bougés un petit peu. C'est ça surtout qui est important. Je veux rebondir sur quelque chose qu'il a dit. C'est pas dans l'ADN de Nice. Là, c'est une erreur totale de dire ça. Nice, l'âme guerrière, c'est l'ADN total. Oui, mais on est remonté en Ligue 1. On est remonté en Ligue 1 en 2002 avec des guerriers sur le terrain. Techniquement, c'est des dirigeants qui voulaient donc les dirigeants, il y avait un Julien Fournier qui tenait le club d'une main de fer. Voilà. Oui, mais Julien Fournier, il est parti. Mais attends, il faut rappeler les choses quand même, Nicolas, s'il te plaît. Il a fait des erreurs aussi. Non, mais bien sûr qu'il a fait des erreurs. Mais par contre, dans le vestiaire et chez les salariés, on craignait quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Disneyland à l'OGC Nice. On ne craint des gains. Voilà, ça y est, on est énervé. Non, ça y est, je suis énervé, ouais. Ouais, franchement, là, ça m'agace. Parce que on parle de Julien Fournier, on dit, mais il a fait des erreurs. Mais mais lui, il tenait le club. Aujourd'hui, il y a des gains qui tiennent le club. Et là, ça commence vraiment à me gonfler. Franchement, s'ils veulent la boîte à gifles, elle va sortir. C'est pas à nous de la sortir, la boîte à gifles. Non, mais ils vont la sortir. C'est pas à nous de la sortir. Ils vont la sortir, je te le dis, moi. Dis-lui, c'est pas à nous. Il est apeuré, Philippe, là. J'ai mon sonotone qui a... mon sonotone droit qui a lâché. Non, mais c'est un peu aussi le truc de l'ADN, c'est un peu... Oui, mais il parlait il a parlé des dirigeants récemment. Et Pancho González, il faisait quoi dans le vestiaire? Il chantait la panchonette, mais c'est quelle époque? Il leur bougeait pas le cul. Récemment, avec mais c'est dans l'ADN du club. Dans des termes. C'est dans l'ADN du club. Il ne faut pas dire non plus des énormités comme ça. Il manque un peu aussi... on va me reprocher aussi de dire ça, mais il manque un peu d'identité niçoise. Mais clairement. C'est-à-dire que, où sont les Niçois, quoi. Quand on fait Moukoko à la place de Mopé, encore une fois, on piétine l'identité niçoise. Donc, parce que là, on parle pas de qualité de joueur. Mopé a un peu piétiné aussi l'identité niçoise quand il... Mais c'est un juste retour des choses. J'aurais fait la même que lui. Ah ouais, vous me voulez pas, je barre contre vous. Bam. À une époque, il y avait Fred Joria pour rappeler exactement les valeurs du club, quoi. Là...
Ça n'empêche pas de gagner des titres. Regarde, le Paris Saint-Germain a abandonné toute son histoire quasiment avec l'arrivée des Qataris et il gagne des titres. Ouais. Voilà, donc ça n'empêche pas de gagner des titres. Mais avec des joueurs extraordinaires. Ils achètent des titres. Zlatan, Lavezzi, et Pastore, Voilà. et Verratti. Ils T'as ont vu jamais, quoi, toi? ils ont jamais été champions d'Europe. C'est pas l'identité qui fait gagner des titres. Voilà. C'est pas Ah, l'identité ça fait d'un club. beaucoup. Non, mais on te dit pas- quand je on vois te dit pas l'identité que qu'a c'est- mis Eric Roy avec Brest l'année dernière, c'est une vraie identité club, une vraie identité d'équipe qu'il a fait, qui l'a permis d'aller en Ligue des Champions et qui lui permet encore de faire des choses extraordinaires en Ligue des Champions. Tenir tête aux champions d'Allemagne, c'est extraordinaire. Invaincu la saison passée. Et ça, c'est pas l'identité parce que c'est pas qualité technique, c'est pas techniquement que Brest a tenu tête à Mais l'égard. je suis d'accord avec toi c'est là-dessus. l'identité, tu parlais de l'envie de Ferencvaros, c'est bien je trouve de parler de Brest, parce que je pense pas me tromper en disant que Brest est bien en dessous a priori sur plein de plans du Bayer Leverkusen, même s'ils ont fait tourner, Évidemment. mais ils compensent par énormément de choses. Alors il y a quand même du talent. Hein, Lille, l'équipe C qui va Voilà. gagner à l'Atlético Madrid, Et Brest- c'est de l'envie, de la détermination, c'est autre chose que du football pur. Parce que Brest, le but de l'Esmelou, etc., on va pas dire que c'est que de l'envie, il y a du talent, il y a de la justesse, mais ils osent, ils sont là dans les duels, ils en mettent même peut-être un peu trop, parce que là, il y a Adli du Bayer Leverkusen qui a été blessé sur un tacle, mais ils ont mis ce qu'il fallait, et en fait, au-delà de la qualif, ou même pas de la qualif, même si c'est mieux, c'est d'exister dans ces coupes, et de faire rêver ton public, comme vous disiez, on est frustré quand on supporte le gym, t'as 600-700 personnes, peut-être que le prochain déplacement, il y en a 200 qui vont pas y aller, parce qu'ils se sont dit, attends, on a mis peut-être la moitié d'un SMIC pour 2 jours, etc. Donc c'est en ça que l'identité est importante. Effectivement, au premier plan, je suis pas certain qu'elle te fasse gagner des titres, mais elle est partie intégrante d'un tout, et notamment de la fidélité de tes supporters. Moi, je pense que c'est quand même important. Surtout pour un club comme Nice. Et c'est important d'avoir dans l'antichambre des mecs qui ont porté le maillot et qui symbolisent quelque chose. C'est dit et j'entends complètement vos arguments. Et c'est redit. Tu as cassé le micro là. Tu as cassé les oreilles de Ouais, ceux mais qui c'est nous écoutent William, avec les écouteurs. Allez, on va passer donc à la préparation de ce derby Nice-Monaco dimanche à 17h. Normalement, la météo devrait le permettre, puisque vous le savez, on est en alerte orange en ce moment. Tu as des petites infos, Vivien, par rapport à ça? Grosse info, mais du côté de Monaco, on n'a pas été avisé plus particulièrement Voilà. d'un potentiel risque ou autre. Ça se décidera plus tardivement. Evelyne Delia, merci à Alain Gilles-Pétré. Voilà, mais non, mais selon les dernières prévisions, la pluie devrait s'arrêter Voilà, je le pétrais. oui. Pas gros. Louis Baudin, tu vois, j'ai le... Ouais. Oui, Baudin. En fin de matinée dimanche, c'est ce que l'on nous dit pour le moment. Qu'est-ce Donc, qu'il y a Ça devrait s'arrêter les pluies en fin de matinée dimanche. L'épisode Par contre, méditerranéen. mais fâcheux. vas-y. Restez prudents ce week-end jusqu'à dimanche. Ah Faites bon attention dans cette vigilance orange. Le derby de la peur, évidemment, parce que si Nice perd encore ce match, mon filou, ça va commencer à sentir le roussi pour les Aiglons. Mais en même temps, c'est bien que ça soit Monaco qui vienne. J'aurais été plus inquiet de voir arriver une équipe moindre. Là, il y a un sentiment. On va voir un petit peu. D'orgueil. Voilà. Parce que là, c'est un derby. Ça active plein de leviers. Il y a plein de choses qui reviennent en tête. Et donc, c'est bien que ça soit Monaco qui vienne. Là, même si Monaco, il marche sur l'eau en ce moment. On va regarder le classement qui confirme que effectivement cette équipe de l'AS Monaco survole pour l'instant le championnat de Ligue Il y a 1 10 points. en compagnie du Paris Saint-Germain. Monaco a changé de logo, je crois. Et cette de saison. Monaco. Ah oui, il y a une petite inversion de logo entre le PSG et Monaco. Ça va pas plaire aux supporters. Mais c'est bien Monaco qui est deuxième de Ligue 1 avec donc le Paris Saint-Germain également, 8e pour l'OGC Nice. 10 points d'écart entre les deux clubs. Christopher, les 10 points, ils existent sur le papier, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Monaco est vraiment impressionnant cette saison dans le pressing, dans la capacité à combiner dans les petits espaces. Aussi grâce à ces deux gamins que sont Ben Seguir et Akliouche. Même si Ben Seguir n'a pas été très bon en Ligue des Champions cette semaine. Akliouche, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Mais lui, il a été étincelant. Et là, en ce moment, contre Belgrade en Ligue des Champions, et avec la victoire 5-1 mardi, ça a été Akliouche qui a vraiment été un petit peu meilleur que Ben Seguir, mais tous les deux sont très bons depuis le début de saison. On a Mbolo qui s'est remis à marquer. Il n'avait plus marqué depuis un long moment. Il a marqué un but et ouvert enfin son compteur cette saison. C'était le seul attaquant de pointe à Monaco qui n'avait pas encore marqué. Donc oui, du côté de Monaco, tous les voyants sont au vert. La défense est solide aussi. Kerrer Singo, ça fait le boulot. Singo vient de mettre un but de plus de 30 mètres, 35 mètres. Tu le crains, ce derby, ou tu es un peu de l'avis de Philippe, c'est comme ça qu'on peut repartir?
Connaissant le club, l'histoire de l'OGC Nice, évidemment, oui, c'est comme ça qu'ils peuvent faire repartir, parce qu'ils sont capables du pire, souvent, mais aussi capables de nous surprendre et de faire des exploits, comme ils l'ont fait par le passé. Et Monaco, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, je me rappelle que la première défaite de l'année dernière de Adi Hutter, c'est Nice dans le derby. Le retour et Monaco qui était complètement dans le dur. Entre guillemets, sa peau, presque. Si Monaco perdait, Adi Hutter aurait pu perdre sa place, et c'est Monaco qui s'est relevé dans ce match-là. Et puis, c'était que 1-0, mais c'était un vrai match de l'AS Monaco. Non, au retour, c'était 3-2. 3-2, oui, exact, oui, super match, je dis n'importe quoi, mais super match 3-2. Mais voilà, super match de l'AS Monaco, alors qu'ils étaient au fond du seau depuis quelques semaines. Donc, en fait, un derby, et Francaise l'a très bien dit, c'est son premier levier. C'est exactement, voilà, c'est un derby. Donc là, il va falloir se sortir les doigts. Tu veux qu'on l'écoute ? Comme ça, tu redescends un petit peu en température. Ouais, je préfère l'écouter en ce moment que regarder son équipe jouer. On écoute Francaise justement sur ce derby face à l'AS Monaco et ce fameux levier à utiliser dimanche pour ses hommes. Le premier levier, c'est justement que ça soit le derby. Voilà. Le premier levier, c'est justement que ce soit le derby, avec un adversaire qui est sans conteste largement supérieur à nous sur beaucoup d'aspects, si ce n'est tous les aspects, et que dans le derby, parce qu'il n'y a pas un moment, on va pas parler beaucoup pendant 2-3 jours, parce qu'à un moment, ce qui compte finalement, ce sont les actes. Moi, je peux toujours parler, et je vais continuer à le faire. Je vais assumer mes responsabilités, mais à un moment, ce sont les actes qui comptent, et en tout cas montrer un autre visage. Qu'on a montré plutôt régulièrement ces derniers temps, avec malgré ça des manques, mais il faudra à minima qu'on montre un visage avec beaucoup plus de détermination, d'agressivité, d'engagement pour être déjà sur ce plan-là au niveau de nos adversaires. Ah oui, parce que sur le plan du jeu, effectivement, depuis le début de la saison, Vivien, toi aussi tu suis cette équipe de l'AS Monaco, ce qui se passe quand même dans cette équipe, c'est quand même assez exceptionnel au niveau du jeu également. Ouais, du jeu, mais en fait, il est hyper complet cet effectif, et ce qui est bluffant, c'est qu'il est très mature, alors que il y a aucun joueur de plus de 30 ans. Le plus âgé, c'est Minamino, il a 29 ans, donc il pourrait, alors ça va peut-être arriver dans la saison, il n'y a eu que 10-15 matchs, mais t'as pas trop de sautes de concentration, de périodes de creux dans les matchs, il y en a un petit peu, mais qui n'en a pas, et finalement, elle fait preuve de maturité, et en fait, elle a des profils très variés, Mbolo dans la puissance, les deux joueurs dont parlait Christopher, Ben Seguir et Minamino dans la technique, ou Golovin, non, je voulais dire Ben Seguir, pardon, et Akliouche. Minamino, c'est pas la même technique, mais c'est aussi un joueur excellent à avoir joué, qui est capable de plonger dans le dos de la défense, d'être dangereux. Donc elle est très variée. En revanche, et Golovin n'a pas encore attaqué sa saison pour moi. Effectivement, son début de saison est très moyen. Mais justement, là, il n'a pas encore attaqué sa saison. Ça montre la qualité de Monaco. Golovin sur le banc, quoi. Contre Belgrade, justement, il est revenu. Il est entré. Mais il a fait une super entrée. Je sais plus quel match il gagne à l'extérieur. Il se bat à Monaco, à Rennes, avec Akliouche en tribune. C'était ça. Akliouche en tribune. Voilà. Tu te permets de mettre Akliouche en tribune et tu gagnes à Rennes. Mais c'est tout dire sur la qualité de cet effectif. C'est que l'effectif est très riche dans ce qu'il peut faire tourner. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être remplacés par des autres de qualité égale, voire meilleure. Il y a un joueur, je pense, qui est irremplaçable dans ce qu'il apporte, c'est Denis Zakaria. Faut vraiment pas que Monaco le perd, parce que, encore une fois, les autres joueurs, si c'est pas Akliouche, c'est Ben Seguir, c'est de niveau égal. Zakaria, pour tout ce qu'il apporte, même pour sa façon de bonifier les autres, comme Dante pouvait le faire avec Todibo ou inversement, faut pas perdre ce joueur-là, qui est pour moi exceptionnel. Qui est le meilleur milieu de terrain du début de championnat en France. Déjà, il était très très fort en fin de saison dernière, plus régulier qu'un Fofana, etc. Et là, même dans le leadership, dans sa façon de conseiller les joueurs, de les encadrer, il faut lui mettre Pamaro proche. Ouais, mais Pamaro, tu sais, il joue plus à l'OGC Nice. Ah merde. Il aurait mis à pas. Ou alors une paire de Neymar. Après, Monaco, contre Lille, ils n'avaient pas été non plus. Ah non. Les retours de trêve première mi-temps était horrible. Ouais. Mais c'est un match que tu ne perds pas. Donc, comme quoi, il y a quand même un truc où. Et que tu aurais même pu gagner à 10 contre 11. Donc, c'est dire la force de cette équipe de Monaco. On va écouter Thilo Kehrer, le vice-capitaine de cette équipe de l'ASM, défenseur central Thilo Kehrer, mon cher Philou, qui revient un petit peu sur cette équipe de l'OGC Nice. Comment l'OGC Nice est vu du côté de l'AS Monaco? Peut-être les résultats qu'ils ont eus dernièrement montrent pas à 100% les performances qu'ils ont montrées. Du coup, je vois que il y a de la critique
sur Nice, mais nous, c'est sûr qu'on ne les sous-estime pas et on sait la qualité qu'ils ont. Voilà, ils ne sous-estiment pas cette équipe de l'OGC Nice. Il a bien raison. Et ils ont raison, bien sûr, parce qu'on ne doit sous-estimer aucun adversaire. Mais malgré ça, c'est vrai que Philou, il va falloir, il va falloir faire quelque chose là contre cette équipe de. Oui, parce que si tu les prends un par un et que tu fais une équipe, qui je mets dans le but, qui je mets derrière, tout ça, finalement, t'as pas beaucoup de Niçois à l'arrivée. Hein. Et oui. Et ça va être dans Nice Matin, ça, parce que d'habitude on le voit ça dans Nice Matin, messieurs, dans l'annonce du derby. J'ai pas trop envie qu'on le fasse. Le meilleur des 11. On va avoir 10 Monégas qui est un seul Niçois ou deux. Non, j'ai pas envie de voir ça. On va le faire entre nous. Qui on mettrait, qui on enlèverait Je joue du pas. coup, du 11 titulaire de l'AS Monaco pour mettre un Niçois à la Boulka à son patte. meilleur niveau à sa place. Boulka à Monaco. meilleur que Majiki. Non, la question À son facile. meilleur niveau, Fais je une pense. question simple. Quel Niçois jouerait à Monaco Oui. aujourd'hui? Peut-être Boulka. Dante, Boulka. Et encore Dante en rotation parce que tu as des très bons joueurs. Mais avec ce qu'il apporte, sa carrière, etc., je pense Franchement, quand je même vois pas d'autres. Hein. qu'il a sa place, un ou deux. Après, C'est pour ça que je dis que je veux pas Entre faire ce Klaus sujet. et Vanderson, Klaus à son bon niveau. À son bon niveau. Klaus, il faut qu'il se mette à À défendre. son bon niveau. Klaus, il va falloir qu'il se mette à défendre. Anderson un peu. au-dessus pour moi, aujourd'hui. Mm. Après, dans ce match-là, Nice, ils vont devoir, je pense, déjà résister à la première demi-heure. Généralement, Monaco démarre très très fort, et après, il y a un petit trou à exploiter entre la 30e, 60e. J'ai trouvé que c'était peut-être là le moment, des fois, un peu le plus faible des Monégasques. et encore ce trou, ils l'ont là quand c'est des matchs un peu mous, il y a moins de rythme, etc. Si c'est encore un match engagé comme le derby de l'an passé, généralement, je les vois moins avoir ce genre C'est de là trou. où ils ont besoin de trouver le second souffle. Généralement, ils repartent après la dernière C'est le demi-heure, moment. avec le banc notamment, parce qu'ils ont un tel banc que du coup ça repart. Et oui, Mais le trou, il est là généralement. le Entre la banc, 30e le et banc, la ça va être 60e. important parce que eux, ils peuvent faire entrer des mecs, Et comme tu l'as dit, d'un niveau égal, voire plus fort. Là, l'OGC Nice, avec toutes les absences, et on verra tout à l'heure les compos, ça va être plus difficile, peut-être au niveau des entrées en jeu. Et en plus, Will, Nice aura eu 48 heures de moins pour Ouais, récupérer. mais ça, c'est un truc de fou. Ouais, ça c'est vraiment frustrant en plus parce que déjà que tu as pas mal de blessés. En plus, tu as un déficit de récupération physique. Monaco a joué à la maison et Nice dehors. Tu vas être obligé encore de faire jouer les mêmes qui ont joué déjà à Budapest. Sur un terrain lourd, peut-être, parce que même si le Probablement, match se parce jouera, que ce voilà, sera terrain quand même gras. un terrain gras. En fait, franchement, il n'y a pas beaucoup de points sur lesquels se raccrocher pour entrevoir la réaction niçoise. Hein. On n'est pas très optimiste pour l'OGC Nice dimanche. Hein, ça, Non, mais sûr. c'est souvent là qu'il y a Non, mais qu'il c'est y a les une derbies, différence. là, dans ces cas-là où Ça il veut se passe rien un truc. dire. ça. Ouais. Et c'est ça la beauté du football. Eh aussi. oui, aussi. Puis il suffit qu'ils mettent l'engagement. Hein. Voilà, de l'engagement, tu fais un peu voler les chevilles monégasques. Oula. Mais non, mais oui, mais bien évidemment. Il a raison. Il n'y a que comme Mais ça que tu vas les évidemment. bouger. C'est une équipe, Oui, par mais sans contre. vouloir non, blesser, mais- bien sûr. non, mais je rentrer, m'entends, mettre de moi, j'ai l'impact. fait Je voler suis les pas sûr chevilles. que c'est ça qu'il veut dire. Monaco, à une époque, tu les Oui, prenais comme ça. Oui, c'est pas les derniers là. Hein, parce Non, ils que- savent le faire aussi. Ouais, Si franchement, t'es joueur, ils savent le ouais. faire, faut t'en Franchement, croire. le Monaco de Aujourd'hui, je pense qu'encore- cette année, tu le bouges moins quand même. Hein. Lamine Camara, quand tu vas le mettre sous pression, à 20 ans, il a encore du mal. Il nous l'a dit aujourd'hui, on a fait une conférence, on a fait une interview avec lui aujourd'hui. Il dit c'est encore quelque chose sur lequel je peux progresser. Au milieu, lui, il faut lui mettre de la pression. Il y a des joueurs aussi derrière quand ils sont mis sous pression, même s'ils ont une très bonne défense aujourd'hui. Salissou, on l'a vu, hein, par exemple, contre. Alors il sera blessé, Ah, il s'est blessé. il est pas là. Pas Salissou, Singo. Singo, pardon. Singo. Ouais, mais bon, Singo, on globalement, l'a vu, il fait une erreur. Hein, globalement contre- au duel, il en fait quand même pas beaucoup, il en fait quelques-unes dans une saison, mais ces joueurs-là, Zakaria, Singo, Mbolo, faut le bouger devant. Mbolo, faut le bouger devant. Le Barça, Oui, il on a veut un les ou deux, chercher. mais- Les 10 premières minutes, certes, il gagne ce match de 1, mais les 10 premières minutes, il voit pas le jour. Ouais, mais bon, tu joues contre le Barça. Ouais, hein. le Barça, mais ouais. ça, Et et tu le Barça gagnes, a été tu gagnes. capable. Et le Et le rouge, tu le Barça a été provoques dans ton capable de style. le faire. Ça reste le Barça, mais dans l'idée, les intentions, il y a quelque chose à creuser pour moi. Mais comme toutes les équipes, si t'es pressé ou étouffé, il faut que ça dure. Oui, mais t'as des Effectivement, équipes plus capables de se sortir plus facilement que d'autres de la pression aussi. Vous voulez un café ou faire une discussion? On discute, écoute. On est là pour Vous ça. avez qu'à aller discuter au Louis II. Bon, allez, maintenant qu'on est redescendu un tout petit peu en température, on va refaire remonter tout ça avec le pour-contre. Le duel tant attendu, Christopher contre William. Nice est-il le club phare de la Côte d'Azur, de la France, j'irai pas jusque-là, de la Côte d'Azur. Au moins, évidemment, l'un va défendre Nice, l'autre va défendre Monaco, dans un bon esprit toujours, mais un esprit peut-être un peu cocardier. Allez, on va écouter, messieurs, honneur à celui qui se déplace, on va dire, Christopher. Est-ce que Nice est le club phare de la saison, ou est-ce que de la région, pardon, ou est-ce que c'est Monaco? Si je regarde le palmarès, le prestige
Et si je regarde aussi un petit peu à l'étranger ce qu'évoque Monaco pour les gens, pour moi, ça reste aujourd'hui le club numéro 1. Maintenant, effectivement, si on regarde la ferveur, si on regarde... À domicile. Oui. Si on regarde aussi l'impact au niveau de la population, Nice est devant. Mais pour tout ce qui est justement prestige, etc., la notoriété en tout cas à l'international, Monaco est encore devant aujourd'hui. Même si j'aime beaucoup l'esprit, beaucoup plus familial qui règne, même si avec Ineos ça change un petit peu. J'aime l'esprit plus familial qu'il y a du côté de Nice, mais pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure, juste là il y a quelques secondes, Monaco pour moi est devant. Oui, je rajouterai un argument, c'est les joueurs sortis aussi du centre de formation de l'AS Monaco oui, et qui ont réussi plus tard. Je pense que l'AS Monaco n'a rien à prouver par rapport à l'OGC Nice. Oui, ça, c'est un juge qui prend parti déjà. Un petit argument en plus. Non seulement tu as choisi le pour-contre, et en plus tu l'aides. Non, qu'est-ce que je fais? Alors moi je vais faire le chauve et chauvin. Voilà, défendre. J'aurais un argument qui va bien dans Nice. Je parle tout seul. Je te dis, j'aurais un argument aussi dans ton sens. Non, tout simplement repose ton micro, voilà. De dire Monaco, oui, prestige, si ça, mais Monaco, c'est la principauté, ça fait pas de vagues, c'est mignon. Tu vas au Louis II, t'entends les mouches voler, y a pas trop de pression. L'OGC Nice, une ferveur, un côté familial, un côté identitaire, un côté vraiment patrimoine. Et à l'Alliance, c'est autre chose. En déplacement, les parcages monégasques sont plus remplis parce que, encore une fois, on rejoint l'argument que à l'extérieur, Monaco brille un peu plus. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est les tripes. C'est les émotions, et il y en a beaucoup plus quand tu regardes l'OGC Nice et son entourage et son ambiance, plutôt que l'AS Monaco et son truc très feutré, son ambiance très feutrée, très champagne. Pour aller dans ton sens, il y a quelque chose moi qui me gêne beaucoup à Monaco, c'est le président qui ne parle jamais. C'est presque un manque de respect, je trouve, à la fois pour les journalistes et pour les supporters. Aujourd'hui, il est surtout pour les supporters, parce que les journalistes, oui, mais quand on lui envoie des fois des questions et qu'il répond à peine par un communiqué, ou il ne répond finalement même pas aux questions, moi ça me gêne. Déjà, il y a ça. Après, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, les 100 ans du club. Oui. Il est tout en haut en Ligue des Champions. Son club est co-leader de Ligue 1, on ne l'entend pas. Okay. Si, il a dit qu'il voulait vendre. Oui, voilà, mais justement, il y a ça aussi. Aujourd'hui, le club est en position d'être vendu. Alors, demain ou après-demain, ou plus tard, on n'en sait rien. Ça, pareil, il n'en parle jamais. On n'en parle pas. C'est quelqu'un qui nous parle jamais de ce qu'il aime dans le football. On ne sait rien. Là, tu fais le procès de Ribolovlev, tu es sorti complètement du pourcentage. Parce que ça compte aussi. Ça compte aussi dans le fait d'aimer un club. À Lyon, ils avaient Aulas. À l'OM, ils ont eu la période tapis. À Bordeaux, il y a eu Bess. On a aussi besoin. Monaco a eu le grand président Campora. D'accord. Mais aujourd'hui, moi je trouve que ça manque aussi d'incarnation à ce niveau-là, un petit peu, au niveau de la présidence. Bon, donc tu es d'accord avec Will? Sur ce plan familial et sur ce plan un peu la passion, etc., avoir des personnages qui représentent aussi un peu le club, je trouve que ça manque un peu à Monaco. J'aimerais t'entendre sur les émotions. Il a parlé d'émotions, Will. Est-ce que l'AS Monaco génère moins d'émotions aujourd'hui que l'OGC Nice? Moi, ça m'a un peu fait tiquer. Les émotions viennent aussi des résultats produits. Donc, si tu as un club qui gagne plus, dans l'histoire, Monaco, a priori, ça va peut-être pas plaire à Philou, mais a plus gagné, en tout cas, plus de titres que l'OGC Nice. Bien plus. Voilà, peut-être pas à l'époque de la télé en noir et blanc, mais en tout cas, dans ce que j'ai connu. Pas tant que ça. Hein. De quoi, les bien émotions plus. Combien de titres de champion ils ont? 8 titres de champion. C'est pas... Nice, c'est 4. C'est le double. Ouais, le double, un petit double quoi. Et puis un dernier titre en 2017 quand même. Le dernier titre. Oui, d'accord, nous ça date à 97. Mais après, les émotions, c'est bien beau, Monaco qui gagne à la maison et tout, mais devant 2500 personnes qui applaudissent sur chaque but. C'est pas des émotions, c'est du théâtre. Les émotions. Tu vois, moi je vais à Louis II. J'y allais quand j'étais gamin, mon père m'y emmenait aussi quand l'OGC Nice était en déplacement, on allait voir Monaco, mais c'était le théâtre. Par contre, t'allais au Ré, là, c'était la ferveur, c'était la folie. Et donc, les émotions, il n'y avait pas photo, quoi. Mais tu parles de ces émotions-là. J'allais voir Barthès, Thierry Henry, Trezeguet à Monaco, c'était du beau football, mais bon, au théâtre.
Par contre, j'allais à l'OGC Nice voir des guerriers sur le terrain, mais j'étais chaud. Mais les émotions Et dépendent tu aussi. perdais au final. Les émotions Oui, dépendent mais aussi, c'est une émotion. les émotions dépendent aussi des périodes et du foot produit. Oui. À Monaco, là, tu as des émotions parce qu'à 18h, c'est un foot qui est déjà l'équipe maîtrise son sujet, mais ça va de T'en l'avant. avais un peu moins avec Philippe Clément. Il y en avait un peu, moi j'y étais pas encore, donc je te fais confiance. Mais il y a quelque chose, il se passe, ça va vers l'avant. Franquès, ça n'a pas encore totalement pris, mais on sait que ça peut aller dans ce sens-là. Et ben, tu vibrais beaucoup moins que Farioli. Alors oui, tu étais efficace, tu prenais pas de but, mais tu n'avais pas forcément d'émotion. Je pense que les supporters, des fois, préféraient peut-être, je veux pas dire plus perdre, mais en tout cas, sur le plan comptable, avoir un peu moins de points, mais aller au stade où tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et tu vas gagner un match 4-3, tu as été un peu fébrile, etc. Mais il s'est passé quelque chose et les supporters, ils demandent ça, je pense. Bon, Philippe, c'est toi qui dois arbitrer tout cela, Oui, avec c'est- objectivité, s'il te plaît, cette fois. L'objectivité, mais parfaite, parce que c'est très simple. Tu peux pas être le club phare quand tu es à vendre. Ah bon? Mais ils sont en vente, à Monaco, non? Oui, mais bon. Bon, ben voilà, c'est tout. Et peut-être. Alors, j'ai pas compris ton Moi argument. non plus, pas trop. Ouais. Ben, c'est un club, c'est un club qui est à vendre. Oui, mais bon, Mais tous qui les grands règne clubs aujourd'hui sur la Côte d'Azur. peut-être été en vente à un moment. Voilà. Aucun des deux. Si, bon, écoute, Allez, C'est- c'est c'est difficile. Tu vas y arriver à le dire. Non, il faut tout regarder, tout mettre à plat, c'est délicat. Ah bah, on essaye, là. Moi, j'ai adoré l'AS Monaco de 1978. Avec Ettori, Courbis, Gardon. L'année où il monte de Ligue 2 et qu'il gagne le Et titre. qui gagne le titre. Voilà, j'ai adoré ce Monaco-là, qui jouait un football magnifique, qui jouait. T'as pas adoré le Monaco des Henri Trezeguet, et puis après derrière Ben, des Simone j'avais Gallardo grandi, donc C'est vrai. et c'était de Mbappé Falcao, c'était une tout époque ça, non? où j'adorais Ouais, sortir plus que Ouais. le Barthez et les autres. Non, Mais je, Pas compter Morientes non, je préfère ne Duliroten. pas rentrer dans les détails. Mais Après, il y a un point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est la capacité financière et la surface financière. Ça Ah bah t'aide aussi. là, t'as deux propriétaires très riches. Donc, Non, Oui, mais c'est un peu attends. plus récent à Nice. C'est quand même plus récent à Nice. T'as un propriétaire riche à Nice qui s'en fout de ton club, donc ça sert à et rien. t'as en un fait. propriétaire riche de l'autre côté qui cherche à vendre le club. Oui, mais par contre, tu les as mis les Quand caillasses t'as eu des grands joueurs à Nice, t'es sur Voilà, des on les a qui ont fait marché, léger, mais mais tu il faut comprends balancer. le Il y a des supporters, moi je parle d'humains, etc. Mais il y a des supporters, ils vont s'en foutre complètement. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est combien il investit, ce qu'il fait pour le club. Et aujourd'hui, il a fait un centre de performance flambant neuf. 50 Le millions club d'euros. performe, les joueurs sont là. Et Et là, au-delà, à qui ça va suffire au-delà de Ce n'est que l'effectif mon point de vue. professionnel, c'est aussi le gros travail que fait l'AS Monaco dans la détection, dans d'aller chercher les jeunes Parisiens, comme Ah, ils sont mais arrivés ça, c'est à Cléouche, énorme. les Ben Seguir, parce que Ben Seguir Monaco- est d'ici, fin du Var. Ouais. À Cléouche, effectivement, c'est région parisienne. Monaco aussi met beaucoup d'argent sur les jeunes, et ça, il le récupère à la C'est un fin. des meilleurs centres de formation de non, France. puis avec là, Clio, c'est Rennes. l'anniversaire. On a regardé. Ils ont j'ai suivi tous les noms là, les 100 joueurs ans. qui sont passés à l'ASM. C'est incroyable. C'est juste énorme. Mais en plus, dans toute génération, nous, on est plutôt jeunes. Il y en a d'autres sur ce plateau un peu moins. Non, mais toutes les générations étaient Je marquées. t'emmerde. On était- Il est vraiment désinvolte, ce jeune. C'est pour lui Même sauter désagréable, un la peu. bienvenue. Non, Mais les lunettes, c'est pour faire style, en fait, parce que tu portes jamais de lunettes, en Mais fait. c'est que je vous vois pas sinon. Ouais. C'est Non, pour lui donner un look. Ouais, C'est pour faire prendre un petit peu style, de ouais. Essayer de prendre un peu de charisme de Philippe, mais ça marche pas forcément. Ah, non, pas du mais tout, il y a- même. il y a des clubs qui ont eu des périodes phases sur 5-10 ans, c'est déjà très bien et ça se limite dans le temps. Là, tu sais que de toutes les générations, il y a eu des joueurs marquants et ça, c'est assez fort quand même. Bon, Non, ouais. mais c'est une question. Mais je savais que ce débat il vous plairait en fait. non, Au final, il cherche vous à m'avez créer dit un oui, problème. Non, il nous plaît pas du machin. tout. Non, ce il ne débat. pas du tout. Regardez, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Non, mais parce on brode, hein. Non, non, on brode pas. Plus on cherche, plus on a des arguments pour les uns ou pour les autres. Tu as des arguments, mais à l'arrivée, tu réponds avec ton cœur. Bah, Bon. c'est ça. Ah, c'est beau. Ah voilà. Alors Quand ça, tu Ça, c'est la pour conclure le débat. Alors, tu on arrête l'avais pas l'émission vu. là-dessus. Quand tu grandis à 3 pénaltys du stade du Ré, tu peux mettre que l'OGC Nice. Allez, voilà. Et pour ceux qui ont grandi à 3 pénaltys du Stade Louis II, ils diront Non, mais il n'y en a pas. Évidemment. Et non pas de penalty de ballon, sinon tu vas pas eux, faire. ils ont grandi On va dans pas des- dire où est-ce qu'on a grandi. dans des fermes à Sochaux et dans, Oui, mais dans vous une incarnez- étable dans le Dans Gard. un champ, le gars. Vous incarnez très bien justement ce qu'est le supporterisme monégasque. Ça vient Mais ils du sont pas Gard, supporters, ça vient de On n'est Sochaux. pas supporters. Non, mais c'est un club qui vous plaît. Faut le Ben, dire. c'est un club qui plaît à l'extérieur. Vous êtes faut l'expliquer, vous n'êtes pourquoi. pas les supporters, vous êtes des ultras de l'ASM. Dimanche, je ne pas ça là. Les les deux gens. seuls ultras de l'ASM sont là. Vos Les clubs ont failli les mourir, deux binoclars sont des ultras de l'ASM. Il faut le dénoncer. Stop, Tu te fais stop, déborder complètement dans cette émission. Stop. On va arrêter le débat là. C'est chaud, c'est cocardier, on rigole, Arrêtez, il évidemment. est tard d'ailleurs, je dois souper. Et tout ça, Donc, c'est que on a les du pattes. football, évidemment. Allez, on va soupe à terminer 19 heures, ce hein. débat avec les compos probables pour dimanche. On y va, c'est parti.
faire. Allez, mon Willow, tu vas venir nous présenter la compo probable de cette équipe de l'OGC Nice. On le disait, il y a encore plein de blessés, peut-être des revenants. Philippe Rizzoli. On va voir ça. Baratelli, Katalinski. Justement, c'était cette équipe-là qu'on pouvait aligner. Allez. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, encore une fois, malheureusement. Dante. Pour Francaise, Dante, ce sera trop juste. Francaise, là. Mais qu'est-ce qu'il a? Genou. Donc, des examens ont été plutôt rassurants, selon Francaise, et ce qu'il a dit en après-match, mais ce sera trop court, vraisemblablement, pour dimanche. Et tu disais, c'est un coup. On sait pas, il n'a pas ou précisé, torsion, mais c'est au genou. Un Il a mauvais fait coup, des en examens tout plutôt rassurants. Donc, on va pas craindre encore qu'il ait fait une rechute. Il serait du tombé genou. en boîte de nuit, on m'a dit. Mais n'importe quoi. Surtout lui, tiens. N'importe quoi. Donc, voilà, pas beaucoup de choix. Donc, aligner encore une fois la même charnière à 3 avec Mendy, Bombito, Abdelmonem. Qui, quand même, Abdelmonem, Monte en puissance. monte Ça a en été le puissance. Ça a été le meilleur hier. Après, il part peut-être très bas. Il monte. C'est pour ça qu'il pouvait juste monter. Voilà. Mais pour trouver un peu de positif dans cette soirée morose qu'on a vécue hier, mis à part les supporters, sur le terrain, on a vu Abdelmonem qui monte en régie. Et à Nantes aussi, d'ailleurs. Et il avait été pas mal aussi à Nantes, c'est vrai. Mais contre Au milieu Monaco, et il sur va les être ailes. à bloc. Sur les ailes, encore une fois, Klos, donc comme je le disais tout à l'heure, qui a intérêt maintenant à un peu vouloir défendre aussi. Hein, mettre des tampons. Voilà, il faut qu'il y aille un petit peu. Ouais, parce qu'il les sera ou centres- face à Golovin ou face à Voilà. Ben Seguir. Parce que les bons centres, c'est bien beau, mais quand on est piston, on ne fait pas qu'attaquer. Donc Boudaoui et Rosario, encore Parce une que t'as fois, pas le choix. de choix, parce que Tanguy Ndombele aussi, il espère, le but est qu'il soit au moins sur le banc et qu'il puisse faire une entrée en cours de match. Parce que, D'accord. Boudaoui va rejouer avec le placre, là, comme un... ouais, mais il a- Boudaoui, oui. Il c'est- joue avec Ah oui, son le placre. strap est énorme, ça, Ouais, un strap c'est est- énorme, mais au moins il Ouais. joue et au moins Mais il se lui, donne. Hein. il sort la tête Il se de l'eau, donne quand un même. peu. Rosario aussi Voilà. se donne un peu. Au Ouais, il milieu, se hein. donne un peu trop, hein, parce que Mm. le carton rouge, quand même, il met un peu l'équipe en difficulté. Quoi. La passe d'Abdelmonem n'est pas bonne, mais Rosario doit être aussi un peu plus fin là-dessus. Mais bon. Abdi Et de retour. Abdi, encore une fois pareil, pas le choix. Melvin Bard, ça sera trop court, il sera dans le groupe. Mais s'il était entré en jeu hier, on aurait pu imaginer c'était pour le lancer, mais non, c'est Abdi qui est entré hier en cours de jeu, donc ce sera vraisemblablement Abdi qui démarrera. Et devant. Et devant, et bien encore une fois, chaud qui pourrait enchaîner contre Monaco. Guessant retrouvé Ah, en pointe. C'est le premier que tu mets sur ta feuille de C'est match. l'atout numéro 1 offensivement, alors que malheureusement, ce qui est paradoxal, c'est que c'est peut-être pas là où il est le meilleur. Mais il lui faut encore 4 occasions pour marquer un but. Hein, Oui, Guelsan. mais au moins il crée les occasions. D'ailleurs, il les a pas marquées. Parce que Moukoko, il est Et- où? Il joue. Non, il fait pas une bonne rentrée. Voilà, effectivement. Boga, il s'est éteint au bout de 4 minutes. Boga, on se souvient de son superbe but au derby l'année dernière. Et ben, c'est le match pour Boga. Vraiment, là, les gars. Il faut y aller. Allez Il s'énerve, pour Will. On va passer à la compo probable, et évidemment aussi de l'AS Monaco. Ouais, il passe devant la caméra. Will, c'est pas un problème, on me voit plus, c'est pas grave. Ah, c'est une question de droit. T'oublies tous les principes. T'oublies tous les principes. On te voit Allez. tout le temps. Voilà. Et Christopher va faire la roue. On y va. Cette émission, c'est n'importe quoi. Tu as Et raison. Tori. Alors, défense à 4 avec donc Majeki qui est revenu de blessure Pour depuis Luis maintenant Gardon. quelques matchs et qui a eu très peu de boulot contre Luis contre l'Étoile Enrique, Rouge mardi. Défense à 4 donc Vanderson, Singo, Kerrer et Enrique. La charnière Singo Kerrer que je trouve très performante, même si bon là il y a eu un petit moment d'inattention et le penalty qui a été créé contre. Enrique, il est très pâle, Contre, il doit être fiévreux. Il va pas jouer. Et il s'est fait une teinture blonde, il aura les cheveux blancs. Laissez parler Christopher. On va passer au milieu. Alors avec les Comment ils les sont deux milieux numéro 6 du moment du côté de Monaco qui sont Camara et Zakaria, même s'il a très peu de choix, de temps en temps il peut être amené à faire descendre Golovin, mais Avance un peu Christopher vers nous, on ne te voit pas. ouais. Avance, voilà. Alors, je disais donc du coup Camara, Zakaria pour les deux récupérateurs. Ensuite on partirait sur un milieu à 3 avec Akliouche, Minamino et Golovin. Après, on va voir, peut-être qu'on affinera un peu son 11 dans les prochaines heures parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, notamment Minamino qui enchaîne beaucoup entre le Japon et Monaco. Golovin qui a fait une bonne entrée contre l'Étoile Rouge. Ouais, parce que Golovin peut jouer là, et du coup Ben Seguir ici. Ouais. Ouais, après Ben Seguir avait joué en 10 contre Aussi, Lille. ouais, c'est vrai. Donc voilà, il peut tellement Ouais. faire bouger les positions que c'est dur aussi dans les compos de. Et l'attaquant. Et l'attaquant Mbolo. Le choix de la confiance, de la. Viens, Tu fais Christopher. que- Voilà. Il est timide, il est timide.
J'ai moins l'habitude de faire. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Mais il y a des marques par terre exprès pour. Hein. Mais je suis pas habitué, je ne suis pas un homme de télé. C'est un métier. Du coup, Mbolo qui a débloqué son compteur et qui pourrait enchaîner pour récompenser un peu justement aussi le fait qu'il n'ait pas lâché et qu'il ait été récompensé. Bon, quand même sur le papier, Ouais. il y a une grosse diff. Il y a une grosse différence. Mais bon, un match ne se joue pas sur le papier, sinon ça serait facile et tous les parieurs seraient millionnaires. Bravo. Mon cher Philippe. Voilà pour les compos probables. On va terminer cette émission avec le Souviens-toi de Philou. On y va. L'OGC Nice va mettre à l'honneur ses supporters dimanche et tu as choisi d'en mettre à l'honneur sera mieux. un particulier. Oui, alors j'aurais pu mettre le berger. Paul Cappietto qui a marqué toute une génération mais pas la mienne. Bon, mais c'est vrai que hommage à lui et puis mais moi pour moi le supporter emblématique numéro 1 c'est Charles Garnero alias Charlie. Enfin, Charlie, mais on disait Charlie comme s'il y avait un T avant le C de Charlie. Et on le voit sur ces images. Voilà, on le voit. Avec le fanion. Né en 1926, en fait, il a commencé à venir au Ré dans les années 60. Et c'était... alors, il avait, là on le voit, mais on aurait pu mettre 200 photos, on l'aurait vu 200 fois avec le maillot de l'OGC Nice. Il avait toujours le maillot de Nice. Une seconde peau. C'est le... Quand tu le croisais dans les rues de Nice, il avait tout le temps le maillot de Nice. Tout le temps. Alors qu'à l'époque, et j'en parlais hier avec Daniel Sanchez au téléphone, à l'époque, très peu de gens portaient les maillots des clubs. Oui, c'était... Et dans la ville, et même au stade. Les gens montaient au stade. Depuis, c'est devenu un accessoire de mode, mais avant... Et pour quelle raison ? Parce que c'était pas commercialisé ou parce que c'était trop cher ? Déjà, oui, ça devait pas être très commercialisé. C'était pas dans l'air du temps, c'était pas... c'était pas un accessoire de mode, ouais. C'était pas commercialisé. C'est vrai que non, ça l'était, mais c'était un peu cher aussi. C'est discret. 100 € maintenant, c'est pas donné non plus. Oui, ça reste très cher, le football, de toute façon. Donc, en fait, Charlie, c'est le monsieur marketing. C'est lui qui a lancé la mode. Mais bon, toujours un maillot. On le voyait en ville avec sa mobilette bleue avec son drapeau à l'arrière. Quand on le voyait, on l'appelait. Il faisait toujours des signes. C'était un personnage. Mais les anciens joueurs des années 70 m'ont dit qu'en fait, il allait jamais aux entraînements. Il le voyait courir. Il le voyait débouler, il passait, tout le monde le laissait passer, il entrait sur le terrain, il s'échauffait au milieu d'eux, des fois il les gênait un peu d'ailleurs, à la mi-temps, c'était son moment. C'est-à-dire que il tirait des pénaltys, ou après ou alors il commençait à tirer du centre du terrain. Alors il se couvrait souvent il mettait une cagoule. Le visage. Avec le maillot, il tirait, il ratait le ballon, ou il l'envoyait au poteau de corner, il tirait les pénaltys. En fait, c'était un spectacle à lui tout seul à la mi-temps. Et voilà, et à la fin du match, Baratelli me disait quand on perdait, il était complètement catastrophé. Il fallait lui remonter le moral. Et par contre, son mot d'ordre, quand il rentrait souvent, il rentrait avec l'équipe d'ailleurs, avec son drapeau, puisqu'il posait sur les photos. Et son mot d'ordre, c'était... Baratelli me disait, son mot d'ordre, c'était « Ce soir, la pétarade !» Son truc, c'était la pétarade. Et Daniel Sanchez, qui a eu à une époque, avec son épouse, un magasin de fleurs à Nice, rue Tourne-du-Titre de l'Escarène, il disait que chaque fois qu'il passait devant en mobilette, il hurlait « Allez, Sanchez !» Donc c'était voilà, c'était une figure. Tout le monde se souvient. Il a marqué tout le monde. Il avait marqué toute une génération de Charlie. Et il a eu un bel anniversaire d'ailleurs. Voilà, on va montrer, voilà. Il est décédé dans une maison de retraite de Comte. Mais là, il y a Pancho aussi. Il y a Pancho Gonzalez sur l'image avec la famille de Charlie. Et... Il y a Pancho sur la photo. C'est récent sa disparition. Le regret. Il est décédé en 2013. Ouais. En 2013, il avait 87 ans. Et voilà, il est là. Et jusqu'au bout, il avait le maillot. Hein. Ah ouais, on le voit, c'est ça que j'allais dire. Il a encore le maillot. C'est magnifique. Voilà. Bon, et donc, c'est le supporter. Et jamais,
il n'allait jamais provoquer les adversaires, il n'allait jamais insulter l'arbitre. Très bon enfant, c'était le football à papa, quoi. Donc c'était. Mais on le salue, Charlie, on l'oublie pas. Et il fait partie de l'histoire du gym, bien plus que certains joueurs. Qui portent le maillot comme si ils allaient à la plage. J'allais dire, on parlait d'histoire et de patrimoine, comme d'habitude c'est super bien raconté par Philippe et c'est bien de boucler comme ça parce que dans tous les clubs t'as beaucoup de supporters fidèles mais t'en as une poignée vraiment qui est différente, qui se distingue par beaucoup de choses comme ça et ils sont vraiment très importants et franchement faut les féliciter parce qu'ils donnent du temps, de l'argent et c'est très très beau quand ça dure comme ça. Et merci à Philou de mettre ce genre de personnage à l'honneur. Bel hommage pour Charlie. Et pensez pour le berger. Oui, Paul Capietto aussi qui nous a quittés qui était un peu plus de notre quelques années et qui était sur ce fameux panneau d'affichage du Stade Louis II après le Monaco-Nice, complètement nu. Voilà. Ouais, et qui partait partout en déplacement sans jamais dépenser un rond. Il prenait le train, il payait jamais. On lui fera un souviens-toi. Il sortait un pilou. Tu lui feras un souviens-toi peut-être un de ces quatre. Je trouve que la fresque aux abords de l'Alliance dans l'Antinel, elle est très magnifique. Elle est très très belle. Ce qui sera très beau aussi dimanche dans le journal, dans Nice Matin, eh bien ça sera le poster de l'OGC Nice que vous pourrez retrouver donc dans les pages du journal, comme vous avez pu retrouver celui de l'AS Monaco il y a quelques jours. Eh bien ça sera dimanche, le jour du derby, donc achetez Nice Matin pour retrouver le poster des Aiglons. Demain et après-demain aussi, il y aura pas mal de contenu sur le derby, faut-il le rappeler. Évidemment, samedi et dimanche, on vous peut attend. Connaître les angles, pour être complet, ouais. Juste dire qui est absent du côté de Monaco. Il y aura Balogun, Salissou. Ah oui, toi tu lâches rien, toi. Ah, écoute, il faut quand même être complet. On a donné les absents côté niçois. Parce que les gens veulent aussi savoir. Il ne lâche rien. Balogun, Salissou, 1h10 d'émission, il te balance les absents monégasques. Et voilà. Est-ce que le Prince Albert Est-ce que le Prince Albert viendra à l'Alliance? Bon, ça, je pense pas. On n'en sait rien. Pour le moment, la semaine prochaine, grande émission, ça sera la 100e de Gym Tonic. Évidemment, on a hâte que cela arrive avec un invité d'honneur exceptionnel, puisque Philippe Camps. Philippe Camps sera là. Ah. Philippe Camps sera là, bien évidemment. Mais ça sera Francaise, notre invité, la semaine prochaine. Non. Donc, dans Gym Tonic, évidemment, pour cette 100e, qu'on sera très heureux, mais très heureux de vivre avec vous. Il commence à se faire tard, là, c'est la fatigue. Et Philou doit filer à la soupe, hein. Qui commence à se faire sentir. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini qui ont travaillé très tard ce soir pour préparer cette émission. Merci à eux, merci à Chloé Voirgard, évidemment, à la préparation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi prochain, avec Francaise pour la 100e de Gym Tonic. D'ici là, le derby, soyez prudents sur les routes avec cette vigilance orange. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Will aura eu le temps de se calmer ou pas. On verra. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.